En fait, il nous attendait avec la brouette. Et je pense qu'on va travailler avant de faire à manger. Bon, alors comment je m'en sors? Je m'en sors. Enfin, je pense, j'essaye. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Bon, j'ai fait revenir les pommes de terre. Nous voilà avec les épis de maïs. Ouais, elle est trop remplie, je pense, celle-là. Bon, les gars, au boulot. Ouais, du coup, il y a un changement. Normalement, c'est Arthur qui devait faire la cuisine. Et bah, ça passe un peu plus qu'un van même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la Lovicar Tribu en direct de la Croatie. Ah oui. On a quitté la côte et là, ça y est, je vous montre, on est en train de monter. Ça grimpe. Allez, ça grimpe à la Lovicar. Ouais. Là, ça y est, c'est nos premiers reliefs. Hein. Ouais, On n'a pas fait tant de relief que ça. Hein. nos premiers relèves là, il y a 17 km de... Ouais, parce que je crois que le spot là-haut, il est en haut de la montagne, là. En haut de ça, là. Et là, il nous reste 17 km. On va s'arrêter faire la pause du midi dans un lieu qu'on connaît avec une petite chapelle. On s'était arrêté une première fois avec Deb et Yo, je me souviens, il flottait, Deb elle faisait à manger. Ah ouais, tu te rappelles? Ah ouais, je me souviens, il faisait pas beau et il y avait du vent et Deb, elle s'acharnait la pauvre à faire à manger Sur la gare. à la remorque avec la capuche et tout. C'était... Si, ça je m'en souviens. Et on s'était arrêté vite fait aussi la deuxième fois. Pour manger aussi. Ouais, mais aujourd'hui il va faire beau. S'arrêter, je me rappelle. Ouais, on voulait Sur un essayer de vas-y, s'arrêter les de dormir, tiens, mais on venait juste de recevoir un message comme quoi il y en a qui venaient de se faire pruner en Croatie. On a fait non en fait. Bon, du coup, on a trouvé un petit truc en 4 ça. On est repassé devant. Ouais, on est repassé devant le restaurant où on s'était arrêté. Une punaise. Il y a une punaise. Ah ouais, on s'est tapé des invasés de punaises. En Italie. En Italie. Oh là, il y a un cycliste là, c'est pas pratique ça. Et en Italie. C'est pas pratique d'auto. Ouais. Donc ouais, du coup on profite du décor. Hein. Vous avez vu, c'est joli. Hein. Ouais, et là, on est en automne, là, on a les couleurs brunes là, qui arrivent. Ouais, on a le bleu de la mer et tout, et on a la végétation qui est jaune-orangé et tout, c'est pas différent mal. de ce qu'on a fait en début d'année. Ouais, on n'est jamais passé comme ça dans cette saison-là. Donc c'est bien, chaque fois on découvre la route. C'est ça. Bon, hier, je faisais mon montage hier soir et en fait, on a loupé un rush. Ouais, on s'était arrêté manger à la chapelle. Voilà, donc ça c'était joli, vous avez vu, hein, j'avais fait une belle prise de vue. Et après, on avait repris la route. Ouais. Voilà. On a les Happy, t'avais envoyé un message au Oui, en Happy. fait, j'ai envoyé un petit message au Happy pour leur dire que j'avais mis une petite fiche dans notre vidéo pour aller les voir d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir les Happy du Dul. Et puis dire que ouais, voilà, et bien, il m'a demandé, il fait bon en Slovénie. Je fais ben non, on est déjà en train de tracer, on est en train de tracer la Croatie pour ce soir être en Bosnie. Bon, voilà. Mais le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. On ne voulait pas s'arrêter en Croatie, mais il me dit, ah, mais vous êtes à côté des 600 cars. Ouais. Et en fait, je regarde, je me dis, mais où est-ce qu'ils ont réussi à se mettre avec un car en Croatie? Et arrivé là, je regarde, et là, je vois que j'avais mis, en effet, juste à côté de là où ils étaient, enfin, il y avait une étoile sur Park Fornès, c'est-à-dire que j'avais déjà checké ce spot-là. Et c'était une réserve d'ours. Ouais, un refuge. Voilà, un refuge, oui. Oui. Un refuge d'ours. Et donc, j'ai checké ce truc-là il y a 3 ans, je pense, à peu près. Ouais. Et bah là, on s'est dit, du coup, bon, bah, pourquoi on pas. y va. Et ça s'est joué à un rond-point près. J'arrivais, on fait quoi? Je dis, bah là, faut me le dire, le rond-point, c'est le moment. Hop, on a fait demi-tour, on a retraversé la ville. Et après, voilà, on s'est retrouvés. Et on a même eu Geoffrey, du coup, au téléphone. Geoffroy, pardon. Qui nous a dit, ouais, vous pouvez venir. Savoir être sûr que ça passait, qu'il y avait encore de la place, que c'était ok qu'on puisse venir. Donc voilà. Vous allez voir, c'est trop bien, on est là depuis quelques jours. Donc c'est le refuge de Kuterevo. Donc voilà. Kuterevo. C'est ça. Et donc, bah, on vous montre les images. Voilà, donc là, hop,
on prend la route et on monte à Voilà, Cuterevo. Voilà. on vous emmène à Cuterevo. C'est parti. Bon, du coup, c'est de la petite route. Il y a pas mal de circulation pour une petite route comme ça. Vas-y, je vais pas attendre 2 heures. Oh putain, mais. En plus, il les laisse passer puis il passe pas. Ouais, et la galère, c'est qu'il y a des branches et que voilà, il y a des voitures tout le temps. Ouais, on n'est pas près d'arriver. Ouais, en tout cas, c'est la campagne croate. C'est joli, c'est joli. Non, ils sont pas stressés derrière, hein. Je pensais qu'ils poussaient. Ouais, bah non, mais en fait, il nous laisse le temps d'avancer. Ouais, C'est mais cool. par contre, il a pas compris quand j'ai dit. Bah ouais, il voulait laisser passer, mais bah, il va. Ils sont tranquilles. Ils sont c'est tranquilles. dimanche. Ouais, non, c'est samedi. Mais ils sont Ouais. tranquilles, C'est peut-être leur dimanche à eux. c'est ça. Ah ouais, alors là, il y a un max de bagnoles qui arrivent. Et autant il y en a, ils sont arrangeants, mais il y en a, non, ils insistent. Ouais, là, c'est un peu plus large. Ça va être plus simple. Impeccable. Super, merci. Merci. Nickel, bah lui, impeccable. Ça va? Tu nous gênes pas trop? Ça faisait longtemps, tiens, qu'on n'avait pas eu des animaux au milieu de la route. Ça va. Il a pas fait de bruit, heureusement, parce que il y en a un qui était prêt à dégainer. Oula, ça va être chaud. Il y a des bus qui passent ici aussi. Hein. Ah, ça va, il tourne. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a une voiture encore derrière. Ouais, lui, là, il bloque un peu le truc. Hein. Ouais. C'est vallonné. Hein. On se croirait un peu, je dis bien en Écosse, où il n'y a pas de place pour 2 voitures. Alors encore moins pour une voiture et un camion. Ouais. C'est chaud patate, hein. On alterne entre des petites routes et des axes un peu plus corrects, mais là, Là, c'est fini, les grandes routes. ouais, c'est fini les grandes routes, on est vraiment dans la pente pas croate. Hein. Le truc, là, maintenant, il faudrait qu'on s'arrête à la supérette. Il a dit que c'était un peu plus haut la supérette, donc voilà, ça va, les gens ils sont cool, ils s'égarent sur le côté. Ils ont pas le choix, c'est Ouais, Juste derrière. je passe pas. Ah ouais, donc il y a du monde à mort sur le parking. Je crois qu'on sera vraiment dans le fait. Oh mais ouais, du coup. Bonjour. Bonjour. Hello. Ah, ok. Ah, du coup, c'est les Ça gens marche. qu'on a. On Nous, était on a en croisé le monsieur à la contact. supérette avec la voiture. Il nous a dit de le suivre. Ça marche, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah voilà, c'est là et puis on va continuer de suivre le monsieur et puis on va aller voir la famille du coup française après. Du coup Louis qui est monté voir. Il y a une aire de camping-car encore là-haut. D'accord, Donc on va voir. on va voir, on va Je sais tester. qu'il y a du monde partout, faut que je fasse gaffe. Ouais. Et ouais, ou que je dise. Et tac, tac, tac. Et à un moment, toi, il y avait une cassure. Mais si j'arrive à prendre assez large, ça peut le faire. Ok. Bon, je t'attends plutôt là-haut alors. Ouais. Par contre, j'aimerais bien que tu puisses y rester avec moi pour éviter que Les gens ils se. je vais reculer. En fait. Ouais, ok. C'est bon. C'est là? C'est là? Wouhou! Et bah
Ça passe un peu plus qu'un van même. Bon, bah c'est bon. On est pas mal là. On est pas mal. Bon, bah normalement, on devrait passer donc au moins une nuit en Croatie. Ça l'a fait? Ça l'a fait? Nickel. Et toi, t'as réussi à voir? Ouais. Nickel. Parfait. Ça me paraissait pas impossible. Ouais, non, ça le faisait. C'est juste pour les personnes en fait que c'était un peu plus compliqué. Oui, pour après rentrer là. Je suis d'accord. Bon, ça y est, du coup, on est arrivé dans le refuge, au niveau du pôle volontariat bénévole. Et bah, je sais pas, alors on a eu du mal. Apparemment, la personne qui s'en occupe est partie, donc il faut qu'on revienne un petit peu plus tard pour donner nos passeports. Donc, comme la visite est libre, on va aller faire un petit tour et puis on verra. Il y aurait bien un enclos là. Ouais, il y a un enclos là, il y en a un autre de l'autre côté aussi, apparemment. Ici, il y a des ours. Ouais. Mais tu vois, ils Et sont cachés. donc, oui, ils doivent avoir leur petite maison. Et donc, du coup, on va aller visiter ça tranquillement et puis on repassera au retour. Tu en aurais vu un. Au retour. Non. Non. En tout cas, c'est sympa. Je vais vous montrer, il y a plein de petites planches là et tout ça qui sont décorées par les visiteurs. Franchement, c'est super sympa. Ouais, avant, save the beers and save the beers. La bière. Ouais. C'est bon, pour les ours, c'est Ouais, Il y en a un. mais Arthur, il l'a dit. mais enfin, voilà, il y a plein de Comme ça, petites du- plaques. On va faire un petit tour comme ça. Il faut savoir leur nom aussi. Ouais. Pour les canettes. Ouais, c'est les passages, c'est sympa ça. C'est cool. Franchement. Ouais. Rouge, express. Ouais. Da, nije on baš da može nešto ludo puno. Reprends là. Hop. Ouais, ils sont plus anciens ceux-là. Ouais, bon, on va les voir. Arthur, il en a vu un apparemment. Eh ben dis, c'était bien marrant. Ouais. On a discuté avec donc Ivan. Ivan, le propriétaire le du propriétaire refuge de- des ouais. ours. Enfin, pas des ours, du refuge des ours ici. Ah, c'est un sacré phénomène. Hein. On a bien rigolé. On a écouté du Braille et tout ça. Ah oui. Il nous a parlé de la colonisation française ou Bonaparte. Ouais. Tout ça au translateur. Génial. Tout ça au translateur et pendant, je crois bien Une heure. une bonne heure. J'aurais dit presque 1h30, je pense même. Après ça, on a débriefé avec les 600 cars et Ouais. ils ont eu le droit aussi, pareil à ça. Ouais, non, c'était marrant. Oh, par contre, il caille. Oh Ouais, là là, là, on je suis en sent qu'on est dans t-shirt, les j'en peux montagnes. plus là. Ouais. Et puis là, il n'y a plus de lumière. Mince. ouais. Bon. Ouais. Donc on va se mettre au chaud et puis demain normalement on devrait se réunir à 9h pour essayer de donner un coup de main s'il y a besoin parce que c'est un peu l'échange en fait. On dort ici et puis on Alors, c'est file pas un petit coup de main. obligatoire, mais voilà. Il dit que c'est un peu obligatoire à partir du moment où on Oui, à partir de 4 jours. de 4 jours. Il dit À là, partir de 4 vous jours, il êtes- demande une contribution. pas mais sinon- obligés. Mais bon, après on verra, on va être là. Bah, le but, c'est d'échanger, de Et découvrir. puis de se marrer et puis de voilà Ah oui, quoi. Ouais, parce que là il y a comment c'est Geoffrey des 600 cars Ouais. qui est parti dans une voiture à je sais pas quelle heure dans le noir. Il dit je sais pas où je vais me retrouver et tout. Il parle pas la langue et tout. ouais. Et je dis oh là là. Je dis limite parce que j'avais pas mon Ton petit pull. sweat, mon Ouais, pull. ouais. Mais sinon je serais bien parti avec lui. J'aime bien les petites aventures comme ça là. Ah là là. Mm. Bon allez, on va rentrer se mettre. Ouais, on va rentrer un peu calme, on au va se chaud. faire une petite flambée. C'est ça. Impec. Et puis, Bah, c'est bien. retrouver les enfants parce qu'il y en a un qui est dans le camion et qui a pu est parti voir Ah oui, il est parti voir les ours avec les ours avec la une de fille leurs de- filles. Ouais, Ouais. Lola, ouais. Voilà. Petit café du matin. Ça y est, un réveil en Croatie. Et ouais, je croyais pas que ça allait arriver. Ouais, bon, en fait, on est pas mal. Hein. Bon, en même temps, on est voilà, dans un endroit entre guillemets privé, donc on a bien dormi sur nous. Ouais, voilà, on se réveille dans les monts, plus ou moins dans les montagnes
Ouais, petite montagne, petit relief. Ah, regardez, tout est orange, tout est machin, c'est super joli. Ouais, elle là. Ouais, ça va, ça y est, le monsieur il est reparti. Bon, faut-tu bricoler son tracteur là-bas, là, c'est que je voulais juste pour le filmer. Donc du coup, je me suis décalé. Enfin, je me suis décalé, je me suis décalé, j'ai attendu de pouvoir filmer. Ouais, il était en train de regarder son petit, je sais pas ce que c'est, un petit tracteur avec la fendeuse. Il était en train de bricoler ça, je sais pas ce qu'il faisait. Et moi, je voulais montrer le bâtiment qu'il y avait à côté. Oh, trop bien. Regardez. Ça, c'est le style de bâtiment que je rêverais, oui ou non, ouais, oui, que j'aimerais bien. Enfin voilà, que c'est pas mal, quoi, parce que du coup, regardez, on peut se mettre à l'abri tout en étant un peu dehors. Là, il doit y avoir de quoi stocker là-haut, là. Ouais, ça fait un petit grenier. Et des petites pièces. Ouais, voilà, il y a des petites pièces pour faire des petits appartements et tout ça. Voilà, et c'est ouvert sur le dehors, quoi, trop bien, j'adore. Avec des petites tables pour inviter les copains, pour manger. Et ça, je kiffe ça. La cuve à eau qui récupère l'eau avec l'évier juste en bas, là. Le top. Ouais. Donc, trop bien. Bon, ça y est, on est arrivé à 9h pour trouver du boulot. Et là, on suit le collègue Ivan. C'est ça, Ivan? Ouais, Ivan. Donc là, il nous a dit, ah, c'est bon, il a fini de déjeuner. Hop, il dit, allez, vous êtes ready? On y go. Il marche vite. Allez, du coup, on est embarqué et c'est l'heure du manger apparemment. Ouais. Bah, en fait, on fait ce qu'il nous dit, mais bah, la communication, c'est pas forcément évident. Mais on a rempli. Mais oui, il y avait les ours qui étaient à la grille, d'ailleurs de dire, c'est l'heure du manger. Alors, on va vous expliquer un petit peu aussi, alors peut-être pas tout de suite parce que là, on va faire des choses, mais on va vous expliquer un petit peu pourquoi ce refuge, depuis quand, et comment ça fonctionne en fait, parce que c'est quand même important de savoir justement pourquoi ils ont mis en place ce refuge en Croatie et comment il fonctionne. Voilà, on vous dira tout ça. Je vous ferai une petite info. Oui, va en mettre par là-bas. Et après, c'est du graminé. Ils arrivent à manger ça? Bah ouais, parce qu'en fait, ils chassent les insectes aussi. Ils en mangent de l'insecte. Ouais. En fait, s'il met ça dans les branches d'arbres, c'est pour que ça soit un peu difficile à... Ouais. Ça les occupe un peu. D'accord. C'est chiant. Il est beau le blanc aussi là, hein? T'es content, petite gamine? Bah ouais. Allez hop, ça y est, ils sont à table. Génial. On est à l'autre enclos là, on vient de distribuer ceux-là là. Ah. Avec les boîtes? Ok, avec les boîtes, bon, on va rechercher les boîtes. On pensait que c'était ridicule de se promener des boîtes vides. on comprend mieux pourquoi, regardez. Ouais, voilà, comme ça, ouais, parce qu'on est monté quand même assez haut là dans les parcs qui sont un peu plus hauts. Hein, Capu. Il va y avoir du boulot là. Hein. Ça a la limite de l'esclavage, non? Il y en a un qui se régale là. Hein. Bon, du coup, nous voilà avec les épis de maïs. Ouais, elle est trop remplie, je pense, celle-là. Ouais, mais regarde, il reste que 4 cagettes pour 2 boîtes. Ouais, mais je crois qu'il y en a un haut, peut-être des cagettes. Et puis bah, Arthur, il les monte là-haut. Ça va, t'as froid? Ouais, j'ai chaud. Ouais, là-haut, c'est la réserve du manger des ours. Tiens, Capu. Tu poses. Voilà. Ouais, pose le jeu de Arthur. Là il y a longtemps qu'on n'avait pas bossé dur comme ça. Hein. Pourquoi, dis donc, dès le matin, il y a un peu de préchauffage. Ça y est, on a vidé nos 3 brouettes. Parce qu'on a commencé à les vider sur le chemin. Hein. J'ai glissé, chef. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'était passé? Non, j'ai voulu faire deux choses à la fois et puis bah, voilà quoi. Ah, voilà. Elle croit que en fait, tenir une brouette, on peut faire on peut tenir à une main, c'est ça? Il y a eu un caillou et patatras. Et patatras, voilà. Et Arthur, ça va, ça a été toi? Ah, je suis mort. C'est lui qui a monté. Et oh, on a dit un homme fort, voilà.
C'est Ouais, lui qui a hier, monté ils ont pris les muscles, ils ont regardé un Ils peu. ont Ah non, à testé. Capu, ils ont fait ça. Et c'est lui qui a monté toutes les cagettes de maïs. Regardez, les boîtes, ça y est, sont vides. Ça a été Capu? Capu, je crois qu'elle aurait préféré l'option école. Alors qu'hier, il était hors de question qu'elle fasse l'école un dimanche. Ah bah alors, tu travailles le dimanche. Oh là là. Allez, on remonte les boîtes vides. Ouais. Eh, Capu? Allez, smiley. Sourire, smile. Sourire. Quand on regarde la taille des brouettes, bon, c'est pas beaucoup plus lourd que les nôtres, c'est un peu plus fine. Mais regarde comment elles sont. Ouais. C'est toutes les chaussures qui ont été trouvées dans les emplois à ours. Ah ouais, Ah, il y a C'est plus des de gens choses. qui ont jeté les. Ah bah ouais, du coup, il y a les gens. C'est les gens Ouais, qui c'est se sont des fait cons bouffer. oubliés. Tu crois? Ouais. Ouais, donc je disais, les boîtes, elles sont vachement solides. Hein. C'est pas les boîtes de chez Point-P. Hein. Oh là là là, de la vraie ferraille. Elle dure dans le temps, je pense. Hein. Ouais. Voilà, il est là, le garage à boîtes. C'est le garage, même l'entretien. Là, ici, vous avez les boîtes là. Et là, ici, il y a toutes les roues de rechange. Ça chauffe la terre, tu peux Ouais. passer tes vêtements avec ça. Qu'est-ce qu'il disait? Je lui montrais, il y a Ah, ben, frigo faire. à repasser. Ah oui. Donc, ça fonctionnait avant. D'accord. Ouais. Bon, allez, on va rechercher du travail ou on va on, mettre une là. on va se cacher? Arthur, café? Arthur, Mais là, café? Ça y est, les filles, elles ont trouvé du boulot. C'est qu'elles tiennent la boutique là-bas. Elle est en train de fumer la Vinciane là-bas. Et nous, on a comme mission, c'est de faire à manger. Ouais. Donc là, il nous a dit, il y a tout ça, là, ici, vous faites à manger. Et puis bah, là, il nous a ouvert le frigo, le congélateur. Il dit, là, il y a tout ça, pour faire à manger. Ah, il y a beaucoup de champignons et tout ça. D'accord, ok. Ouais, je pense que ça peut être un peu de champignons. Ouais, voilà, tout ça, il dit tout ça aussi, vous pouvez utiliser. Je sais pas qu'est-ce que c'est tout ça. Donc voilà, donc il faut qu'on s'organise pour qu'à 13h, ça soit prêt. On mange pour 5, 6, non, il a dit combien? 6, plus nous. Non, avec nous. Bah c'est pas possible. On est 4, 5, 6. Ah oui. Ah ouais, que 2. Bon, on verra bien là. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il y a des patates. C'est bien les patates, non hein. Je vais faire que ça, nous, des patates. Regarde. Lisa, il y a du riz là, je pense. Oui, le truc se pas. Ah oui, large. Tranquille. Tranquille, on est sauvé. Il y a des pâtes. Il attendait qu'on sorte de la boutique. Et là, il arrive avec la boîte. C'est bon? Ah ouais, Arthur, il croyait qu'il... Enfin, il croyait que... Moi, je trouvais quand même que ça faisait un peu... toute la matinée à faire à manger. Je me ça va être tranquille. Mais en fait, il nous attendait avec la boîte. Et je pense qu'on va travailler avant de faire à manger. Hein? Ouais, je pense. Ouais, oh, ça va le faire. Non, c'est qu'on prend large. Par contre, à 11h, on y va où? Ouais. Voilà. Et puis après, on fait à manger. Omelette, patates sautées, Ouais. c'est ça? Un peu de trucs Voilà, comme on ça? fait des patates sautées avec des œufs sur le plat. Ouais. Ça fait un peu petit déjeuner, ça? Ouais. Bon. On va voir à réfléchir. Ouais. Pendant qu'on travaille. Bon, du coup, les gars ont été missionnés, je sais pas où. Ils nous ont demandé de faire des groupes et c'était compliqué. Et nous, avec Capu, on est à la boutique. Voilà, donc en fait, on accueille les personnes qui viennent visiter. Du coup, on tient la boutique, et donc, puisque la visite est gratuite, mais ils ont une boutique donc et un système de donation. C'est comme ça d'ailleurs que vit le refuge. Je vous avais dit justement, j'allais vous faire un petit point sur ce refuge. Pourquoi il y a ce refuge en Croatie? Donc ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Tout simplement parce qu'avant, c'était légal de détenir, je vais y arriver, de détenir un ours chez soi. Et en fait, il y a une loi qui est passée après où ce n'était plus légal. Donc il y a des ours en fait qui étaient domestiqués et qui ne pouvaient pas retourner à la vie sauvage. Donc il y a ce refuge qui a été créé. Ensuite, il faut savoir que un ours ne peut pas survivre seul quand il a jusqu'à 4 ou 6 mois, je crois. Il ne peut pas survivre seul. Donc si la mère décède, en fait, il récupère justement aussi ses ours pour pouvoir subvenir à leurs besoins parce qu'ils ne seront pas autonomes. Et c'est vrai que quand il y a des ours en difficulté, de bonne intention, les gens des fois leur donnent à manger, mais il faut savoir que quand on donne à manger à un ours, en fait, il va revenir, il va plus se débrouiller tout seul. Et donc en fait, il est entre guillemets domestiqué, c'est-à-dire que si il risque de revenir en fait face à la population française. Ah bah, il y a les 600 cars qui sont en haut. Voilà, des personnes qu'on avait justement, on a échangé nos coordonnées pour peut-être se recroiser sur la route. Et c'est grâce à eux en partie qu'on est ici.
Et donc voilà, c'est pour en revenir au refuge. Si donc ces ours en fait viennent au niveau de la population, bah, ça peut bien sûr poser problème, tout simplement parce que la vie humaine et la vie ours c'est un petit peu compliqué des fois, et puis aussi ils peuvent vite se faire, avoir des accidents avec les voitures, les choses comme ça, et donc si un ours a été soigné ou qu'on l'a aidé, qu'on lui a donné à manger, bah, malheureusement il va perdre ses instincts et il va plus être autonome, il peut plus retourner en nature, donc c'est pour ça qu'il y a ce refuge qui existe. Donc il y a 8 ours qui sont présents sur le site du refuge. Il y en a 3 ici et il y en a 5 là-haut. Donc on a été les nourrir ce matin. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer par ce refuge, franchement, il y a Ivan, il est adorable. Alors il a la langue bien pendue, mais franchement c'est génial, c'est une bonne dynamique. Ça ne fonctionne ici que par bénévolat et dons. Donc bah, c'est important que de temps en temps, là il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc je pense qu'ils nous ont fait faire des choses de ce matin parce que c'était un petit peu le truc, on passe, enfin voilà. Ils ont un petit peu ça, mais il y a des gens qui restent plus longtemps. Et il faut savoir, voilà, à partir de 4 jours, il faut donner un coup de main. Et puis, bah, il y en a qui restent ici assez longtemps et il y a vraiment une dynamique. Et c'est grâce à ça que le refuge peut être entretenu et que bah, les ours, en fait, peuvent être sauvés. Alors, comme ils disent, il y a tout un texte explicatif qu'ils nous font lire. Bien sûr, les ours, c'est mieux à l'état sauvage. Mais comme ils disent, s'ils sont ici, c'est qu'il n'y avait aucune possibilité, en fait, qu'ils puissent survivre en pleine nature. Donc, c'est pour ça que les ours sont ici. S'il y avait eu la possibilité, ils les auraient libérés. Mais là, c'est ça où, de toute façon, bah, les ours ne survivraient pas. Donc voilà pour la petite histoire de ce refuge. Et j'ai vu qu'il y avait, donc souvent les touristes font les bénévoles font des petites choses. Il y a un Instagram qui s'appelle Des ours et des hommes. Voilà, nous on s'est mis dessus. Et ça permet de faire connaître un petit peu cette association. C'est une association française de soutien au refuge pour ours de QT Revo. Voilà, donc si vous voulez aller sur l'Instagram, et n'hésitez pas parce que franchement ça peut être, si un jour vous passez en Croatie, ça peut vraiment être une étape où on n'est pas obligé de venir en tant que bénévole, on peut juste venir en tant que visiteur, et franchement c'est une belle expérience que vous pouvez vivre ici. Voilà. C'est parti. Enfin, il est parti, c'est bon, on peut faire un rush. C'est une cuisse de poulet Fossilisé. préhistorique. Donc là, il nous a dit, là, faut faire la fondation tout le long du trait bleu, là, parce qu'il va y avoir un enclos. C'est pas une fondation, c'est une tranchée à ce niveau-là. Oui, bah une tranchée, une fondation. Oui. Et du coup, parce qu'en fait, il va y avoir un enclos pour les animaux ici, parce que les campeurs, c'est les gens qui ont des chiens, et bah ça se passe mal avec l'entourage autour, les poules et tous les animaux, tout est en liberté. Donc les chiens, il faut qu'ils soient attachés ou du moins là enfermés. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va faire un enclos à animaux ici. Voilà, impeccable. Ouais, impeccable, nous ça nous va, nous on travaille à domicile. Hein, les filles, elles sont en bas à la boutique. Comme Arthur disait, heureusement qu'on a changé avec Capu. Vous avez vu les outils qu'ils ont ici? C'est pour les pelles comme par chez nous. C'est marrant ça. Et ça, la Park Size. Ouais, c'est de la Park Size, Arthur il a dit. Ouais, et là, c'est une pelle qui fait à moitié bêche. Là, c'est pas mal, avec les dents sur les côtés. Ouais. C'est marrant de pas avoir les mêmes outils quand même que par chez nous. Hein. Ah, c'est chier, hein. Le boulot se fait quand même. Allez, on y va, on mollit pas là. Hein? Oh, t'as même pas bu ton café toi? Bon les gars, au boulot. Ouais, du coup, il y a un changement. Normalement, c'est Arthur qui devait faire la cuisine. Et en fait, il est venu un peu en mode au secours. Hein? Non, il me dit, oh Lani, la cuisine, nanana. Donc en fait, il m'a fait faire un tour de la cuisine. Il m'a dit, bah voilà, il y a ça. Faut que tu sois prêt à 13h. On est 6, il est 11h. Ok, donc en fait, il nous laisse à disposition. Faut juste qu'on fasse à manger. Ouais, c'est ce que je disais avec, ouais, ça fait sortir la zone de confort. Alors c'est pas énorme, hein. C'est pas catastrophe, mais c'est vrai que du coup, on se sert. Hein? Ouais, bah je vais voir. Ouais, on se sert en fait et on prépare à manger. Donc et du coup, ouais, bah c'est pas chez soi quoi. Enfin, moi j'aime pas faire. Faire des choses alors que je suis pas chez moi. Voilà. Donc j'ai l'impression d'être sans gêne quoi. Mais bon. C'est eux qui le demandent, donc ça va. Hein. Donc du coup, je pense que je vais expliquer à Capu, je vais laisser la boutique à Capu, et puis je vais commencer à réfléchir à ce que je vais faire à manger. Bon, je vous montre du coup un peu la cuisine du refuge, hein, ça change du camion. Là, bon, non, pas cuisinière à bois, mais il y en a une aussi, je
je pense, à gaz. Voilà, donc là j'ai sorti aussi des petites choses. Et puis bah, pour avoir l'eau, il y a la pompe ici. Voilà. Donc en fait c'est voilà, c'est tout à l'ancienne. Moi j'adore. J'adore, mais c'est vrai que le temps que je trouve tout ce qu'il me faut, ça va me prendre un certain temps. Voilà, mais bon, c'est bien, hein, franchement, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste que je vais utiliser le Google Trad d'ailleurs aussi pour savoir ce qu'il y a dans les pots. Il y a pas mal de trucs en vrac. Là, c'est pareil, j'ai pris des champignons. J'étais plus sûre du coup si c'était des champignons, mais si, c'est bien des bolets. Donc j'utilise le Google Trad pour savoir ce que je vais mettre dedans. Ah, c'est certes, ça je me souviens, normalement c'est du sucre, bon cacao. Après, avec la couleur et les trucs, on voit quand même ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai que là, chercher de la farine, je ne sais pas. Au pire, je me suis dit, j'irai en chercher au camion en scred. Hein. C'est bien aussi ça. Alors, comment je m'en sors? Je m'en sors. Enfin, je pense, j'essaye. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Bon, j'ai fait revenir les pommes de terre dans la poêle. Au début, ça se passait bien. Après, j'ai carrément fait cramer les trucs. Faut que je lave la poêle. Sauf que là, il faut que je range, je sais pas où ça va. Je vais trouver. Et donc, du coup, après, je suis en train de faire revenir les poêlées de champignons. Et là, il y a une petite compote qui est en train de se faire. Ouais, parce que je voulais faire un crumble, mais j'ai toujours pas trouvé la farine. Après, du coup, je voulais faire une tortilla, mais j'ai pas de poêle assez grande. Enfin, là, pour 6, ça va être un petit peu juste, la poêle. Donc, bah, je vais la faire dans le plat là, je vais innover. Franchement, c'est pas évident, hein, mais bon, je devrais m'en sortir. J'espère juste que ça va être bon. Parce que là, les champignons, je sais pas. Je me demande s'ils ont pas déjà été cuisinés. Je sais pas trop, en fait. C'est vrai que c'est rare, je veux dire, hein, c'est rare que je cuisine des champignons frais. Enfin, frais, ils étaient congelés, mais ça, c'est leur cueillette, quoi. Donc voilà, je sais que ça va rendre de l'eau, donc j'attends un petit peu que ce soit fait. J'ai mis des petits poivrons. Bon, j'ai essayé de faire avec ce qu'ils avaient, qui était limite en fait, hein, pour éviter la perte. Donc je vais voir, une fois que les pommes seront cuites, je verrai si je fais un crumble ou pas. Ou comme heureusement j'avais fait des cookies hier soir pour les ramener là. Au pire, comme ça, il y aura de la compote et on trempera les cookies dedans si je trouve pas la farine. Ouais, en fait les plats, c'est pareil, les plats ils sont pas comme je veux. Enfin, comme j'ai l'habitude qu'ils soient, voilà. Donc, mais bon, je m'en sors. Il faut juste que je fasse un bon coup de rangement et de nettoyage parce que, bah, en fait, il n'y a pas de plan de travail. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je me suis mis au bord de l'évier, là. C'est pas facile. J'espère juste que je vais rien casser. Je me marre toute seule. La tête de ce que j'ai cuisiné. C'est pas très beau, quoi. J'espère que ça va être bon, franchement. Là, j'ai un peu la pression. Je me dis, ça la fout mal si c'est pas bon du tout. J'ai essayé de faire, voilà, je voyais boler, mais je pense qu'il y a autre chose dedans. Sauf que comme c'est, voilà, j'ai pas traduit, parce que franchement, il y avait plein de champignons, donc, mais je pense qu'il y a une autre plante avec, qui fait que c'est un peu verdâtre. Bon, on va bien voir. Je vais mettre les œufs dedans, et puis je vais mettre ça au four. Il me reste une demi-heure pour finir, donc faut pas que je faiblisse. Mais ouais, je pense que ça va rester de la compote, hein, parce que là, j'aurai pas le temps de faire autre chose. Bon bah voilà, Ça va. Ok, ça va. le repas que Vassiana nous a... En tout cas, ça va nous tenir bien chaud là, c'est trop bien C'est là. quoi le rouge? C'est des petits morceaux de poivre. Et c'est quoi les trucs à moitié vert bizarre? C'est des bolets. C'est champignons. C'est omelette aux champignons en fait. C'est ça? Oui, c'est Nickel. comme une tortilla en fait, mais On va se régaler. c'est comme une tortilla, mais pas dans une poêle parce qu'il n'y Ouais. a pas de poêle assez grande. Bon bah nickel, allez, bel appétit.